J'ai pas choisi de pas mettre les enfants à l'école, j'ai choisi de laisser la liberté en fait, d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école. Le résultat, c'est que ma fille a voulu aller à l'école à 7 ans, donc elle a atterri au milieu du CE1. Et mon fils a voulu aller à l'école, il a testé à 8 ans, il a testé 3 mois. Et il était très content d'avoir testé, mais pas du tout intéressé par continuer à réentendre tout le temps la même chose. Et il est donc maintenant très content et il est vraiment rentré complètement au collège en 3e. Et ça se passe très bien, aussi bien socialement, les copains, amicalement, tout ça. Voilà, ils sont venus à l'école quand ils avaient vraiment envie, la motivation elle est interne pour eux. Et ça c'est, je pense, très important. Ce choix de laisser la liberté éducative à mes enfants, je l'ai fait littéralement 20 ans avant d'avoir des enfants en fait. Moi-même j'étais une bonne élève, une très grosse lectrice, je lisais surtout de la fiction, donc tous les classiques dans toutes les cultures, quasiment, enfin quand même pas, j'exagère, mais vraiment j'étais une bibliothèque sur pattes, mais de classiques, de fiction en fait. J'ai pas suffisamment creusé d'autres sujets, ce que je regrette beaucoup. Et du coup, quand j'avais 16 ans, je me suis dit, finalement l'école c'est très sympa. J'aime bien avec les copains, super, j'étais en internat, j'aime bien, mais on n'est pas nourri du tout intellectuellement. Et du coup, je voudrais pas mettre mes enfants dans la contrainte de passer 6-8 heures par jour à en fait être en frustration de nourriture intellectuelle permanente alors qu'ils pourraient faire complètement autre chose avec ce temps-là. On se plaint énormément aujourd'hui du manque d'attention des enfants. Et je pense que le trop d'écran est une cause, mais une autre cause, c'est le fait, depuis la petite enfance en fait, d'être en permanence dérangé dans le milieu scolaire et des fois dans le milieu familial aussi. C'est-à-dire qu'on ne laisse aucune chance aux enfants de se plonger en fait dans quelque chose, de vraiment se plonger, de construire pendant 2h30 sans qu'on vienne leur dire il faut passer à table ou ah super elle est belle ta construction, maintenant on fait dessin et après on fera récré et après on fera ceci et après on fera cela. En fait mes enfants ils ont une énorme capacité de concentration, de focus parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai nourri et préservé. Et j'étais un peu un dictateur familial pour ça. C'est que quand l'enfant il est absorbé, il est absorbé. On ne le dérange pas, en fait. Sauf avion à prendre, mais sinon, voilà, repas par repas, il mangera plus tard, c'est pas un problème. On ne dérange pas un enfant qui est complètement à fond. Et dans le milieu scolaire et dans la plupart des milieux éducatifs traditionnels, on dérange en permanence les enfants. On n'accorde pas de valeur à leur concentration. Et c'est fort dommage, voilà. C'est un choix radical, je le conseille pas en fait. J'ai aucun regret, je suis extrêmement heureuse, mais je pense qu'il peut vraiment pas convenir à tout le monde, quoi. Clairement pas. Après, si je peux donner quand même un conseil, c'est vraiment, si vous pouvez être à l'écoute de vos enfants et prendre au sérieux quand un enfant vous dit je veux pas aller à l'école, je veux pas y aller, etc. Ou prendre un enfant au sérieux quand vous le voyez dépérir en fait intellectuellement, quand vous voyez qu'il n'a plus d'énergie créatrice, etc. Prenez ça au sérieux.